J'ai eu le privilège, je dis bien privilège, de connaître Mouloud Mamri en 1962. Il a été mon professeur de français et latin au lycée El Mokrani à Benaknoun, près d'Alger, où j'étais pensionnaire. J'avais 14 ans et l'adolescent que j'étais était, avant même de le rencontrer, impressionné par l'aura qui l'entourait. J'avais de lui l'image d'un homme inaccessible, presque hors du commun. Car Mouloud Mamri était déjà un écrivain, et ça m'impressionnait. Il avait déjà publié 10 ans auparavant à Paris La colline oubliée et Le sommet du juste, 2 livres qui ont éveillé en moi un intérêt pour la langue, la culture, la mémoire, l'histoire et la littérature. Mouloud Mamri, bien avant de le rencontrer, faisait partie de ma mémoire d'enfant. Il avait été le professeur de mon frère Toufiq, toujours à Benaknoun. Toufiq évoquait son nom, le citait, et j'écoutais en me demandant si un jour j'allais moi aussi connaître un aussi éminent personnage. Pas un personnage de bande dessinée, excentrique, farfelu, à la professeure Tournesol, ni austère. Un homme au regard direct, qui imposait le respect sans qu'il ait besoin de manifester une autorité qui chez lui était évidente. En 1963, je devais lui remettre mon devoir de latin, que j'avais oublié à la maison. Il m'a demandé « À quelle heure tu sors samedi ?» Et j'ai répondu « À midi ». Et il m'a dit « Tu m'attendras ». À midi, il est arrivé et il m'a invité à monter dans sa voiture. Et il m'a raccompagné chez moi pour me demander d'aller chercher mon devoir, que bien heureusement j'avais fait. Il faut dire qu'il devait rencontrer mon père, qu'il connaissait. Mon père, à cette époque, était secrétaire général du syndicat algérien des enseignants, le SAE, qui est devenu l'AFTEC. Et j'ai dit simplement à mon père, « Monsieur Mamri veut te voir ». Et la semaine suivante, en me rendant ma copie, Mouloud Mamri m'a dit « Je t'ai enlevé 2 points car tu n'avais pas remis ton devoir à temps ». Est-ce qu'il y avait quelque chose à discuter ? Certainement pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Parfois, il téléphonait à mon père. Et lorsque ma mère répondait, il avait toujours un mot poli pour elle, respectueux. Il lui disait « Mes hommages, madame ». Ça la faisait sourire, mais elle en était particulièrement touchée. Et après quelques échanges courtois, ma mère disait à mon père « Si Mouloud veut te parler ». Et il faisait presque partie de la famille. C'était un gentleman. Quelques années plus tard, il était invité à la radio, où je travaillais à la chaîne 3. Alors je suis entré dans le studio d'enregistrement pour le saluer. Et il m'a demandé, l'œil mi-sévère, mi-amical, il m'avait reconnu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai répondu que je travaillais là. Et il m'a dit « Assieds-toi et raconte-moi et dis-moi ce que tu fais. » J'étais redevenu son élève. En fait, Mouloud Mamri était bien plus proche qu'il ne voulait nous le laisser penser. J'ai choisi de retrouver les souvenirs de Mouloud Mamri à travers quelques anecdotes. Et je le revois encore, faisant la classe d'une manière solennelle à des élèves, dont moi, à qui il avait fini par faire aimer le latin. Le livre « L'opium et le bâton » m'a particulièrement marqué.
parce que j'ai retrouvé des épisodes encore frais de la lutte de libération. L'Algérie apparaissait dans sa dimension épique en mettant en vedette de vrais personnages, de vrais décors, une vraie guerre, de l'amitié. En lisant ce livre, j'entendais sa voix, sa prononciation, presque onctueuse des mots, ses hésitations et un accent kabyle qui transparaissait à travers une maîtrise parfaite du français. Il aimait prononcer les mots kabyles. Mouloud Mamri était plus grand que nature, et il avançait dans la vie avec la sérénité du sage. À chaque rencontre, il surprenait en dictant, en argumentant, en écoutant. C'est l'image qu'aujourd'hui je garde de lui, celle d'un homme engagé, dont la stature ne faisait d'ombre à personne. Enfant de cette Kabylie qu'il aimait, je me sentais proche de cet homme qui, tout en étant moderne, connaissait la valeur des traditions. Sa culture immense, sa citoyenneté algérienne rayonnait sans effort, alors qu'il portait à bout de bras sa berbérité. Ça m'étonnait d'ailleurs, car je le voyais comme un homme frêle, à la limite précieux. Oui, Mouloud Mamri était précieux. Non pas de cette préciosité feinte qu'étalent les parvenus, précieux par son savoir, par sa volonté de donner à la culture amazighe la place d'honneur qui lui revenait. Mouloud Mamri, auteur de romans et de théâtre, ne jouait pas, il trichait pas, il avançait avec la justesse de ses convictions. Il avait côtoyé de grands écrivains avec qui il égalait, tant sur le plan de l'écriture que des idées. Homme libre, Mouloud Mamri posait naturellement problème aux autorités en mal d'autoritarisme. Il tenait tête, affrontait les bourrasques, parlait, écrivait sans jamais mâcher ses mots. Des mots, mais surtout des idées novatrices qu'il maîtrisait à la perfection. Il connaissait mieux que quiconque l'enjeu que représentait l'identité berbère, mais il se sentait aussi profondément algérien. Et tout dans ses actes, ses écrits, exprimait son engagement que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Évidemment, Mouloud Mamri était un intellectuel, qui plus est d'une envergure internationale. Et ça, le pouvoir algérien ne pouvait le tolérer. Mouloud Mamri avait posé les jalons d'une identité millénaire fondée sur l'histoire, la culture, la langue, les traditions. Pour lui, l'amazirité constituait le socle, le roc de la société algérienne. Kabyles, Chaouis, Mozabites, Touaregs, autant de peuples et de langues, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se répondaient, qui dialoguaient et qui représentaient une richesse inestimable. Je ne m'étonnais pas de le voir passer du français au kabyle, comme le faisaient mes parents, jonglant avec les mots, définissant une idée, en cherchant à aller toujours plus loin dans la compréhension du texte, de la poésie, de la chanson. Des légendes, il en connaissait par dizaines. Et il savait devenir conteur en retrouvant des accents qu'on croyait avoir oubliés. Il m'est arrivé de demander à mes parents, berbérophones, francophones, arabophones, comment on disait tel ou tel mot ou telle idée en kabyle. Alors ils me répondaient souvent, mais quelquefois ils disaient il faudrait demander à Mouloud Mamri. Lui, il doit savoir. Mouloud Mamri a été pour moi plus qu'un professeur.
Il a été un mentor, une école que l'école algérienne se devrait d'honorer. Grammaire, vocabulaire, écriture, concept. Mouloud Mamri s'était lancé très tôt dans la recherche des origines de notre identité. Il voyageait partout pour tenter de découvrir de nouvelles vérités sur le chemin de la vie. Et c'est là, sur cette route d'Algérie, qu'il a fait de nous des orphelins, en nous laissant le plus bel héritage. Penser par nous-mêmes et croire en nous-mêmes.